Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Ouais, lendemain de veille assez difficile pour les partisans d'équipe Canada Junior. Pour une deuxième année consécutive, défaite assez difficile à avaler en quart de finale contre la Tchéquie. Malgré tout, le droit quand même de belles quarts de finale si on s'attend vraiment au jeu, si on s'attend aux espoirs à surveiller. Et heureusement pour les amateurs d'espoir, peut-être un peu moins pour les partisans du Canada, le joueur que j'ai retenu dans toutes les quarts de finale fait partie de l'équipe tchèque. C'était dans le match contre le Canada et c'est le défenseur Thomas Galvas. Pour ceux qui nous suivent au podcast La Relève depuis plusieurs années, ils savent que Thomas Galvas, l'an dernier, lorsqu'on parlait du repêchage 2023, c'est un joueur qu'on aimait beaucoup. C'était quelqu'un qu'on avait parmi nos coups de cœur. C'est un défenseur qu'on adorait. On adorait pour la possession de rondelles, pour son talent offensif, pour le fait d'être capable d'amener de l'attaque avec beaucoup de vitesse. Même si c'était pas le plus gros, il était à seulement 148 livres l'an dernier. On l'avait quand même placé 51e de notre liste et n'a même pas été repêché. Mais là, on l'a vu hier contre le Canada. Premièrement, c'est le premier défenseur de l'équipe tchèque, donc il est vraiment sur la première paire. On l'utilise à toutes les sauces. A obtenu 19 minutes 38, a été le plus utilisé dans le match d'hier. Et on a pu voir dès le départ que oui, il n'est pas très gros. Oui, il n'est pas imposant. Mais il affronte des joueurs canadiens. Il y a plusieurs joueurs qui sont des choix de premier tour dans cette équipe-là. Des joueurs de talent. Moi, j'ai en tête une mise en échec au départ de Tanner Molendyk. Molendyk tentait de transporter la rondelle. Et Galvas l'a frappé quand même assez solidement à la ligne bleue. Galvas, moi, dans toutes les batailles que je l'ai vues, dans lesquelles je l'ai vu se présenter hier, il n'y a pas eu de problème pour gagner des bagarres 1 contre 1. Il ne s'est pas fait déclasser physiquement. Il a peut-être eu quelques ennuis un petit peu au niveau défensif. C'est vraiment l'aspect qu'il doit corriger. Mais sur le plan offensif, il a été proactif. Il a été excellent en relance. A été capable de remettre la rondelle rapidement aux attaquants, de créer beaucoup de surnombre du côté des Tchèques. Et le meilleur exemple, c'est probablement le troisième but, celui d'Edouard Chalet qui est survenu à 2 secondes de la fin de la première période. C'est Galvas qui récupère la rondelle et qui est assez intelligent pour relancer tout de suite la rondelle, pour créer un 3 contre 2. Et de l'autre côté, c'est là que Chalet a été en mesure de marquer. Donc Galvas, de ce qu'on a pu voir, là, j'ose espérer qu'il va être repêché en 2025. Ça n'aurait aucun bon sens. Et dans une compétition comme le Mondial Junior, quand tu es le défenseur numéro 1 de l'équipe tchèque qui atteint la demi-finale et qui en plus présente du jeu aussi solide, autant offensivement et autant que physiquement, il ne s'est pas fait déclasser. Je pense qu'à un moment donné, ça mérite un petit peu plus de mérite. Depuis le début du tournoi, Thomas Galvas a quand même obtenu 4 aides en 5 matchs. Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais il serait quand même le meilleur pointeur du Canada dans le Mondial Junior. Donc, mon joueur du jour pour le championnat mondial de hockey junior lors des quarts de finale, Thomas Galvas de la Tchéquie.